Eh bien, il n'existe que deux façons de perdre réellement du ventre. C'est-à-dire d'éliminer la graisse sous-cutanée abdominale et la graisse viscérale qui génère cette protubérance que personne n'aime. La première méthode est plus difficile et moins intelligente, mais malheureusement, c'est ce qu'ils font 99% des gens et ce qui est recommandé par 99% des professionnels. La seconde méthode est bien plus facile et aussi plus intelligente. Cependant, elle est pratiquée par moins de 1% des personnes. Simplement parce que ce type de connaissances n'est pas diffusé et enseigné dans les facultés, même si tout cela est déjà disponible dans la littérature scientifique depuis des décennies. Donc, si perdre du ventre est l'un de vos objectifs, venez avec moi car vous allez bientôt pouvoir décider lesquels de ces deux chemins prendre pour atteindre votre but. Et à la fin, il y a aussi un test de 7 jours que vous pouvez faire pour commencer à voir les résultats sur vous-même. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et créatrice de la seule méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur maigre définitivement. Je suis ici chaque semaine pour vous aider à atteindre votre meilleure forme physique et à la garder en reprenant les rênes de votre santé et toujours basé sur le meilleur de la science à laquelle j'ai accès. Et tout ici est sans bêtises. Tout d'abord, un détail. Il existe deux raisons pour lesquelles vous pouvez avoir un gros ventre. Vous pouvez avoir un gros ventre à cause de la graisse, comme je l'ai dit, sous-cutanée. Mais aussi, beaucoup de gens ont des problèmes de ballonnement. Si votre problème est plutôt les ballonnements, qui donnent aussi ces ventres que personne n'aime, alors je vous suggère d'explorer un peu plus les questions intestinales. Et j'ai même des vidéos sur cette chaîne à ce sujet, d'accord? Mais ici, je vais supposer que le problème est peut-être aussi le ballonnement, mais que le problème évident est que vous avez beaucoup de graisse abdominale et que vous voulez la perdre. Alors commençons par la méthode la plus difficile et bête, la plus connue, qui en fait, comme je vous ai dit, malheureusement c'est que 99% des gens font, sans même savoir pourquoi cela ne fonctionne pas. Dans ces contextes, on suppose essentiellement que le corps est une simple calculatrice des calories. Tout est très simple, n'est-ce pas? On suppose essentiellement deux variables. Combien de calories vous mangez, et c'est-à-dire combien vous mangez, et combien vous dépensez, et c'est-à-dire combien votre corps dépense en calories. Et à partir de là, c'est plus une question des mathématiques caloriques, n'est-ce pas? On suppose que votre dépense calorique basale est une constante, et ce paradigme, et c'est ce que j'appelle le paradigme calorique de la perte de poids. Dans celui-ci, si vous voulez maigrir, le solde calorique doit être négatif et il n'y a que 3 façons de faire cela dans ces paradigmes. Vous pouvez manger moins pour avoir ces soldes négatifs, vous pouvez faire beaucoup plus d'exercices pour essayer aussi d'avoir ces soldes négatifs, ou vous pouvez manger moins et faire plus d'exercices en même temps pour augmenter vos chances d'atteindre ces soldes caloriques négatifs. Et c'est le fameux « manger moins et bouger plus » que tout le monde a déjà entendu parler. Et l'instruction est aussi ce que tout le monde connaît déjà, plus ou moins. Et c'est-à-dire, faites plus d'exercices, faites de la musculation ou du cardio et concentrez-vous totalement sur le contrôle de vos portions, de la quantité que vous mangez, des calories, favorisez les aliments complets, privilégiez les légumes et les salades et concentrez-vous sur les protéines maigres, de préférence avec peu de sel. Avez-vous faim? Buvez de l'eau, n'est-ce pas? Remplissez votre ventre d'eau et vous aurez moins faim. Et faites très attention à vos calories, parce qu'il n'y a pas de miracle pour maigrir. Il faut manger moins de calories qui vous n'ont brûlé. Et c'est tout. Le corps est une calculatrice et la discussion est terminée. Mais maintenant, la question est, est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui, ça fonctionne. Au moins à court terme. Et parfois même à long terme, quand la personne est extrêmement engagée et met vraiment beaucoup d'efforts. Mais tout cela vient avec un coût métabolique très élevé, et de cela, personne n'en parle. Mais même ceux qui parviennent à maintenir cette souffrance pendant longtemps voient qu'à la fin, vivre ainsi n'est pas une chose durable à faire. Et en plus, les gens finissent par voir que l'effet yo-yo est en fait réel. Et à la fin, beaucoup de gens atteignent un état métabolique qui les rend encore plus enclins à prendre du poids et prennent encore plus de poids qu'avant. Cela finit par donner une très mauvaise réputation à toute cette stratégie du paradigme calorique.
Voyez par exemple cette méta-analyse des 29 études des États-Unis. Ils ont conclu que perdre du poids avec des régimes hypocaloriques, et c'est-à-dire maigrir en mangeant moins de calories, en faisant cela, la moitié du poids perdu a déjà été regagné en l'espace de 2 ans et 80% du poids en moyenne a été regagné en jusqu'à 5 ans en moyenne. Donc, comme je l'ai dit, cet énorme effort que vous faites, vous pouvez peut-être y arriver si vous avez beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté, mais les résultats ne durent pas. Et pour clôturer ces paradigmes, il y a cette autre étude dont je vous ai déjà parlé ici, qui a été faite avec les personnes de l'émission The Biggest Loser aux États-Unis, qui ont perdu une énorme quantité en kilos en réduisant les calories et en faisant beaucoup d'exercices. Et qu'est-il arrivé? Pendant les programmes, le métabolisme de ces personnes a ralenti en moyenne à des 600 calories par jour. Et après 6 ans de suivi, 6 ans après la fin du programme, ils sont allés encore voir ces personnes. Et la grande majorité d'entre elles avaient regagné pratiquement tous les poids perdus. Mais leur métabolisme était encore plus lent qu'à l'époque du programme, brûlant en moyenne 700 calories par jour de moins de ce qui serait attendu pour une personne du même poids. Donc, fondamentalement, quand vous maigrissez aux dépenses de votre métabolisme, le regain de poids est extrêmement facile et le processus de perte de poids après cela est beaucoup plus difficile. Et ce paradigme calorique, cette façon de maigrir, disons, est la chose la plus testée de l'histoire de l'humanité en termes de perte de poids. Tout le monde a déjà fait cela. C'est la méthode la plus testée et la méthode qui échoue le plus systématiquement, n'est-ce pas? Si fréquemment. Et nous continuons à insister. Nous pensons que c'est peut-être parce que nous ne réduisons pas assez les calories, ou peut-être parce que nous n'avons pas assez de volonté, ou parce que... Maigrir en forçant le corps à brûler de la graisse, en les restreignant, en essayant de fermer ces soldes caloriques négatifs, est une façon pas très intelligente de le faire. Malheureusement. Et n'est pas biologiquement compatible avec la façon dont notre corps aime fonctionner. D'ailleurs, le concept même des calories dans le contexte de la nutrition n'a commencé à se répandre qu'après le début du XXe siècle. Avant cela, nous ne savions même pas ce que signifiaient les calories. Les gens n'y pensaient jamais dans le passé. Et aujourd'hui, même en connaissant les calories, en essayant de contrôler l'ingestion des calories, nous avons quand même une explosion d'obésité et des maladies chroniques, n'est-ce pas? Donc, la conclusion ici est très simple. Perdre du ventre en se concentrant sur les calculs des calories est, à mon avis, une façon très pénible, inefficace, inefficiente, insoutenable et simplement stupide de maigrir. Alors maintenant, voyons la manière la plus facile et la plus intelligente de maigrir, qui est ce qui malheureusement seulement 1% au maximum des gens font. Ici, nous n'assumons plus que le corps est une calculatrice, mais nous supposons que le corps est un organisme biologique intelligent, élégant et hautement adaptable, où ce que vous mangez et comment vous vous entraînez influence directement la quantité de calories que votre corps brûle. J'appelle cela le paradigme métabolique de la perte de poids. Et ici, nous assumons une variable très importante et additionnelle dans tous les jeux, qui est fondamentalement ce que votre corps fait avec les calories que vous ingérez et comment il réagit à tout cela, y compris les modalités d'exercice que vous pratiquez. Donc ici, dans notre calcul, la dépense calorique basale cesse d'être une constante et devient une grande variable qui varie et est influencée directement par ce que vous mangez, comme je l'ai dit, et par l'exercice que vous décidez de faire ou non. Autrement dit, pour maigrir ici, nous n'avons plus seulement les 3 choix dont nous avons parlé dans le paradigme calorique. Et tous ces paradigmes expliquent essentiellement, vous allez comprendre, comment il est possible en fait de maigrir sans même penser à réduire les calories, ou sans même compter sur les exercices pour brûler plus de calories, mais plutôt en augmentant simplement l'efficacité avec le corps pour produire de l'énergie. On l'aidant à le faire. Et naturellement, on l'aidant aussi à donner une issue et éliminer l'excès de graisse déjà stocké dans le corps. Et à se programmer intérieurement, métaboliquement, davantage pour une combustion d'énergie, pour la production d'énergie et aussi pour dissiper l'excès calorique plutôt que de stocker cet excès. Pour comprendre cela, nous devons comprendre que les aliments sont en fait bien plus que des simples calories et les exercices
sont également bien plus que simplement les calories qu'ils brûlent. Des aliments avec des calories identiques peuvent avoir des impacts complètement différents sur notre métabolisme. Tout comme les exercices qui peuvent brûler la même quantité de calories peuvent impacter notre métabolisme de manière complètement différente selon la façon dont ils sont effectués. Le saviez-vous? Eh bien, nous le savons déjà un peu instinctivement, n'est-ce pas? Mais laissez-moi me concentrer un peu plus sur la question de l'alimentation, d'où proviennent au moins 90% des résultats. Ce que vous mangez, pas combien vous mangez, c'est que tout le monde ignore, impacte combien vous dépensez, combien votre corps dépense des calories. En effet, ce que vous mangez va essentiellement définir à quel point votre corps peut transformer efficacement cet aliment en énergie, en ATP en fait, à l'intérieur de vos mitochondries. Par exemple, si vous consommez 1000 calories d'aliments forts qui sont pro-métaboliques, c'est-à-dire qui favorisent votre métabolisme et qui sont facilement convertis par le corps en ATP à l'intérieur de vos mitochondries pour alimenter votre corps. Et cela sans création excessive des radicaux libres, sans causer d'inflammation, d'oxydation et sans irriter votre intestin et votre microbiote intestinal. Vous aurez tendance à avoir beaucoup plus de facilité à maigrir, à maintenir votre poids stable et beaucoup plus de difficultés à grossir. Considérez cette étude japonaise qui a testé quelque chose d'intéressant. Ils ont pris 10 hommes en bonne santé et pendant 3 jours consécutifs, ils les ont forcés à manger 1500 calories de plus que la quantité qu'ils mangeaient pour maintenir leur poids stable. Donc, pendant 3 jours consécutifs, ils ont ajouté 1500 calories à leur alimentation, en les forçant à manger plus. Ce qu'ils ont vu à la fin, c'est que cet excès temporaire d'ingestion calorique n'a causé aucun gain de graisse chez ces hommes. Et pourquoi? Eh bien, parce que le calcul calorique n'est pas si simple. Si votre métabolisme est sain, ce que vous mangez impacte le métabolisme. Donc, si vous mangez beaucoup plus tout d'un coup pendant une période limitée, votre métabolisme, il peut effectivement dissiper cet excès par thermogénèse, comme chaleur. Il peut brûler cela, il peut l'utiliser pour les choses qu'il a besoin, de sorte qu'il reste très peu ou rien à être stocké sous forme de graisse. Mais si votre métabolisme est bloqué, si vous le ralentissez avec le paradigme calorique de la perte de poids et que vous mangez un peu plus, vous savez que vous prenez du poids très facilement. Les choses sont, en effet, bien différentes dans ces deux paradigmes. Cependant, si les 1000 calories que nous avons mangées, par exemple, proviennent d'aliments faibles, et c'est-à-dire des aliments antimétaboliques, qui favorisent la création excessive des radicaux libres lorsqu'ils sont traités, qui sont pro-inflammatoires, pro-oxydatifs, qui irritent votre intestin, qui dérèglent votre microbiote intestinal, alors oui, vous serez voué à une conversion beaucoup plus inefficace de ces calories en ATP à l'intérieur de vos mitochondries. Il ne reste alors au corps que la possibilité de stocker cet excès de calories, ou même ces calories sans qu'il ait nécessairement un excès. Car si le corps ne peut pas les transformer correctement en énergie, il ne reste qu'à les allouer comme graisse corporelle. Malheureusement. Et évidemment, si vous êtes dans cet état, vous aurez tendance à prendre du poids facilement et à maigrir difficilement, même si vous mangez moins, parce que ce partitionnement calorique est incorrect. Le point est que ce que vous mangez doit recevoir beaucoup plus d'attention que simplement le contrôle de combien vous mangez. C'est très important, parce que comme je l'ai dit, les aliments, les choix des aliments vont bien au-delà des simples calories qu'ils contiennent. Les effets métaboliques internes du corps lorsqu'il entre en contact avec certains aliments sont différents les uns des autres. Ne l'oubliez pas. Et l'un des grands problèmes, évidemment, est qu'aujourd'hui, beaucoup des aliments les plus antimétaboliques sont également les plus recommandés comme en étant les meilleurs pour la santé. Comme par exemple les huiles industrielles de cuisine, les huiles des graines et des céréales, comme les colzas, le maïs, le soja, les tournesols, les margarines, et toutes ces cochonneries. C'est un bon exemple d'aliment antimétabolique. Donc d'accord Renata, j'ai tout compris en théorie, ça sonne vraiment bien. Mais est-ce que ça fonctionne en pratique, cette question du paradigme métabolique, d'inverser complètement le paradigme calorique? Eh bien, avant de vous le dire, appuyez sur le bouton j'aime de cette vidéo si ces informations jusqu'à présent vous sont utiles.
Et si vous ne suivez pas encore cette chaîne, faites-le tout de suite. Ces genres de choses, vous ne voyez pas ailleurs. Alors, abonnez-vous ici parce que c'est un avantage compétitif que vous avez maintenant, ok? Et vu que nous y sommes, vous pouvez également télécharger le nouveau guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement. Alors, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, dans mon expérience personnelle avec les personnes que j'ai déjà aidées, des centaines de personnes que j'ai déjà aidées, plus de 1000 personnes ont déjà appliqué exactement cette question du paradigme métabolique, dont je parle ici avec beaucoup de succès. Et je vous l'ai dit, ça fonctionne à court, à moyen et à long terme. Mais pas seulement, cela fonctionne de manière beaucoup plus facile, avec beaucoup moins d'efforts que ce que les gens mettent dans le paradigme calorique. Et l'instruction ici, fondamentalement, si vous voulez avancer avec ce paradigme métabolique, est la suivante. Commencez, comme je l'ai dit, avec un focus total sur le choix des aliments, pas sur les calories, ni sur les exercices. Simplement faisons des meilleurs choix alimentaires en vous concentrant sur la qualité des aliments, en essayant de remplacer la plus grande quantité possible d'aliments faibles de votre alimentation par des aliments forts. Et en faisant cela progressivement, par étapes, avec l'idée réelle de débloquer ces métabolismes et de recommencer à promouvoir la production efficace d'énergie dans vos cellules. En termes d'exercice, je ne les priorisais pas. Au maximum, si vous voulez les faire, faites des promenades. Ce sont d'excellents exercices à ajouter, des promenades relaxantes. Ce n'est pas du jogging, ok? Je parle de marcher pour mobiliser le système lymphatique, aider à la détoxification, etc. sans stresser le corps, d'accord? Donc, fondamentalement, dans ces paradigmes, vous vous concentrez sur ce que vous mangez. Vous oubliez essentiellement la question calorique. Vous ne vous concentrez pas sur les exercices. Et vous oubliez même la simple signification des calories. Et un détail, si vous êtes curieux de savoir quels sont les aliments forts, quels sont les aliments faibles, pour que vous puissiez faire cette substitution, je vais laisser dans la description une de mes vidéos qui parle de l'alimentation forte, où je donne plusieurs exemples d'aliments faibles. J'en parle dans plusieurs vidéos ici sur la chaîne, mais j'en laisse une pour que vous puissiez la voir dans la description. Ensuite, vous pourrez explorer par vous-même, d'accord? Je vous invite également à faire un test. Vous pouvez choisir une semaine. Choisissez 7 jours, du lundi au dimanche, et essayez de faire cela. De concentrer 100% de votre attention sur le fait de choisir des aliments forts à consommer cette semaine-là, en essayant d'éliminer les aliments faibles, pour voir ce qui se passe. Je vous dis déjà, vous serez surpris par les résultats. Et ici, je parle des protéines fortes, des glucides forts et des graisses fortes. Utilisez tous les macronutriments à votre avantage. Et je suggère également que ces 7 jours soient un peu restreints en option. Donc, préparez votre liste de courses. Choisissez les aliments forts que vous voulez et que vous aimez le plus et simplifiez un peu votre vie pendant ces jours pour voir les résultats. Après cela, après cette première semaine, vous pouvez commencer à augmenter cette gamme d'aliments forts. Car il y a des centaines d'aliments forts dans ce monde, n'est-ce pas? Ce sont les aliments les plus nutritifs, naturels et savoureux que nous connaissons. Vous pouvez commencer petit à petit et ensuite augmenter avec le temps. C'est exactement ce que j'instruis à faire les personnes qui suivent mon programme de perte de poids, l'accélérateur maigre définitivement. On commence avec la liste la plus stricte et on augmente le choix d'options à mesure que vous débloquez le métabolisme. Ensuite, pendant le processus, lorsque vous commencerez à noter que vous devenez plus léger, que vous perdez du poids et surtout que vous commencez à gagner de l'énergie, vous augmentez quoi? L'efficacité avec laquelle votre corps génère de l'énergie. Donc, quand vous commencez à ressentir cela, plus de vitalité, plus d'énergie, alors oui, et seulement alors, vous pouvez envisager d'ajouter un exercice que vous aimez, comme la musculation, un sport ou quelque chose pour potentialiser ce qui se passe déjà, pour améliorer ce qui est déjà bien. Alors prenez votre stylo, notez tout ce que j'ai dit ici, faites le travail à la maison et appliquez-le, et puis dites-le moi. Si vous voulez mon aide pour appliquer tout cela pas à pas, bien sûr, je vous donne aussi cette option. Je ne vais pas vous laisser marcher seul. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous voulez mon aide et suivre mon programme de perte de poids, l'accélérateur maigre définitivement, alors je vous invite à les connaître. Je laisse le lien dans la description. Ainsi, vous pourrez en savoir plus sur mon programme de perte de poids, l'accélérateur maigre définitivement. Avec ce programme, vous pouvez prendre un raccourci pour tout cela. Commencez avec moi, être guidé par moi avec des listes d'aliments pour chaque phase. Vous saurez exactement quoi manger, des exemples de menus, des recettes fortes,
des audios tous les jours dans les premières phases. Un pas à pas vraiment facile et détaillé auquel vous pouvez avoir accès, y compris l'accès à notre communauté des membres accélérateurs pour poser vos questions, etc. Et si vous pensez que l'accélérateur peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous. Si tout cela a du sens pour vous, voyez le lien dans la description ou rendez-vous directement sur accélérateur-md.fr. Ça sera un plaisir de vous aider là-bas. Et ici, nous avons un résultat très sympa pour clôturer en beauté cette vidéo. Voici le cas de succès de cette semaine. Je suis ravie de votre méthode. J'ai perdu en 2 mois les 6 kilos dont je n'arrivais pas à me débarrasser et la plupart de mes douleurs articulaires ont disparu. Je parle de vous partout. Continuez longtemps vos vidéos. Un grand bravo à vous pour ces super résultats. Je vous félicite. Et maintenant, la balle est dans votre camp. Vous pouvez aller appliquer ce que j'ai dit ici. Et je vous suggère fortement de le faire pour que vous voyez avec vos propres yeux à quel point le paradigme métabolique a beaucoup plus de sens que le paradigme calorique. Et il donne beaucoup plus de résultats. Vous pouvez certainement le faire seul. Vous pouvez regarder les autres vidéos que j'ai déjà ici sur cette chaîne. Ou bien, si vous voulez un raccourci tout prêt, déjà fait, testé et approuvé, regardez le lien dans la description pour l'accélérateur Maigrir définitivement, avec un risque 0 et ma double garantie. Ok? Si cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser un pouce en l'air, un commentaire, car toutes ces actions m'aident énormément avec le travail que j'ai fait ici. Je vous souhaite une belle journée, un incroyable week-end. Je vous embrasse. Ciao!